Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler de sa provision surnaturelle, mais de sa provision surprenante. Parce qu'on lit plein de choses dans la Bible, mais des choses extraordinaires que peut-être on ne vit pas aujourd'hui, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ça? Fait que je vais juste comme passer des passages de la Bible pour voir tout ce que Dieu a fait et qu'est-ce que Dieu veut dire. Puis on va commencer avec Élie. On va voir 3 fois où Élie a reçu une provision tellement surprenante. Le prophète Élie dans l'Ancien Testament. Premièrement, dans 1 Roi 17. On va juste lire le texte. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon ma parole. Fait que dans le fond, Élie annonçait une sécheresse. Là. Il y allait avoir vraiment un manque de pluie, donc une situation difficile s'en venait. Fait que Dieu parle à Élie, il dit: La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Fait qu'on voit premièrement qu'il y a une situation difficile qui s'en vient. Mais Dieu, tout de suite, dit à Élie: Va là, je vais prendre soin de toi, cache-toi là. T'sais, malgré la situation difficile, Élie était caché en Dieu, près du torrent de Kérit. C'était un endroit spécifique que Dieu lui avait donné. Puis, il a utilisé des corbeaux pour amener sa nourriture. On s'entend que c'est quelque chose. Que les corbeaux, matin et soir, allaient porter la nourriture à Élie. Puis, c'était un ordre de Dieu aux corbeaux. Fait que c'est quand même assez incroyable, mais c'est que même dans les temps difficiles, où on ne sait pas comment on va recevoir la provision de Dieu, bien Dieu en a une quand même. Puis on sait qu'on est dans les derniers temps, puis que Jésus va revenir bientôt. Il va y avoir des tribulations. Même aujourd'hui, on le voit un peu, il y a l'inflation, les gens ont plus de difficultés financièrement à obtenir même la provision de base comme la nourriture, le logement. Puis ça va peut-être s'empirer dans les années, on ne sait pas. La parole dit qu'il va y avoir plus de guerres, qu'il va y avoir des famines, qu'il va y avoir aussi. Mais Dieu n'annule pas sa parole à cause des situations difficiles qu'il va y avoir dans le monde. Dieu a quand même prévu, il a dit qu'il va pouvoir tous nos besoins, puis il le fait malgré les... Mais en plus, c'était une parole de Dieu qu'il allait avoir une sécheresse. C'est pas comme si Dieu était surpris de ça. Mais Dieu quand même pourvoit dans ces moments difficiles-là, pourvoit malgré les tribulations qui peuvent s'en venir. Puis Dieu va être fidèle malgré ce qui va s'en venir sur cette terre-ci, comme il l'était qu'Élie dans l'époque. Puis, juste après ça, ça dit qu'à la fin, il n'y avait plus, la pluie tombait. Ben, le torrent était sec, donc il n'y avait plus de provisions. Fait que, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de la suite. Comment est-ce que Dieu va pouvoir pour Élie? Il n'y a plus d'eau dans le torrent. Vous souvenez-vous qu'est-ce que Dieu dit à Élie après? Non? C'est bon, on va lire la suite. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai donné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher, l'appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit: L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec ça un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Fait que là, après qu'il n'y ait plus d'eau dans le torrent, Dieu n'est pas au bout de ses ressources encore.
Il dit à Élie, va dans cette ville-là, il y a une femme veuve qui va te nourrir. Donc, Dieu envoie Élie vers une femme qui a absolument rien dans la vie. Elle a plus de mari, qui peut l'aider. Dans ce temps-là, les femmes ne devaient pas tant travailler. Là, on sait qu'elle avait juste un petit peu de farine, un petit peu d'huile, puis c'était tout ce qui lui restait. Mais Dieu l'a choisi pour pouvoir pour Élie. Ce qui fait encore pas de sens. Okay? Puis là, après ça, Élie lui dit, amène-moi un peu d'eau dans un vase. Puis là, elle dit, oui. Elle va le chercher. Sûrement qu'elle était au pied du village. À cette époque-là, il n'y avait pas de robinet. Fait que c'était facile. Elle va, oui, je t'amène un verre d'eau. Elle fait ça. Et lui, il la met au défi. Mais elle ne sait pas. Il dit, amène-moi un morceau de pain. Parce qu'il sait qu'elle n'a pas de farine et d'huile. Mais Dieu nous teste des fois dans notre foi. Puis, apporte-moi un morceau de pain. Mais elle ne comprend pas le test de Dieu, le défi de Dieu. Puis, elle est quand même assez négative dans son discours. Elle dit, écoute-moi, il me reste juste un peu de farine, un peu d'huile. Je vais préparer ça, puis après ça, moi, mes fils, on va mourir. C'est assez négatif. Tu sais? Dieu c'était fini pour elle, mais là, elle ne comprend pas le test. Elle ne reconnaît pas que la parole de Dieu. Mais après, Élie est gentil, Dieu est fin avec elle, il réduit notre parole. Inquiète-toi pas, rentre, puis fais comme tu dis, prépare les galettes, fais-en une pour moi, puis pour tes fils. Puis il dit, bon, le Seigneur va pouvoir pour toi, puis lui ne l'arrêtera pas. Puis à ce moment-là, elle reconnaît la parole de Dieu, parce qu'elle obéit. Là, elle dit, OK, je vais le faire. Puis, tu sais, elle aurait pu dire non. Parce qu'elle aurait pu dire, mais là, moi, je ne m'embarque pas là-dedans. Il me reste à peine rien. Je ne marcherai pas par la foi sur ta parole que tu m'as donnée. Mais elle a vraiment reconnu que c'était la parole de Dieu. Puis, elle a été tout de suite, elle a oublié, elle a fait les gâteaux. Puis, en effet, à cause de son obéissance, la provision est venue. Fait que Dieu a honoré sa foi. Tu sais, des fois, on manque le test. Mais Dieu va nous donner un autre test, puis il va voir si on va obéir. Oui, il ne nous oubliera pas. C'est ça. On mais c'est ça encore là. Dieu n'a pas choisi quelqu'un de riche pour pouvoir pourrir. Dieu n'a pas choisi quelque chose d'humain, de logiquement humain. Il a été prendre une veuve qui n'avait plus rien, puis il a pourvu pour tout le monde. Jusqu'à temps que l'eau retombe sur la terre. Fait qu'on va continuer avec Élie, mais au chapitre 19. Puis je veux juste dire qu'à ce moment-là, dans la vie d'Élie, il avait vécu un grand moment dans sa vie, un moment glorieux, parce qu'il avait tout tué les prophètes de Jézabel. C'est là qu'il avait appelé le feu sur l'eau, puis que le feu de Dieu était tombé du ciel devant tout le peuple. Puis qu'après ça, bon, ils ont tous mis à mort les prophètes de Jézabel. Fait que c'est quand même glorieux, ce qu'ils venaient de vivre là, juste à ce moment-là. Mais Jézabel, qui était la reine à l'époque, une reine pas très catholique, pas très chrétienne, elle était très fâchée de ce qu'Élie a fait envers ses prophètes. Puis on va voir qu'est-ce qu'elle a dit à Élie. Akab, qui est le roi, le mari de Jézabel, dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute la rigueur si demain à cette heure, je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Béersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Et regardant, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des cannes chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fait adresser en ces mots, que fais-tu ici, Élie? Fait que Élie était au top de la gloire, il venait de voir la gloire de Dieu, puis là, Jézabel a une menace de mort, puis il perd tous ses moyens. Il tombe dans la dépression, il dit même à Dieu, je veux mourir. Puis il n'y a pas si longtemps, il a vu la veuve qui avait dit la même chose, puis que Dieu avait pourvu.
il avait vu Dieu pourvoir de manière surnaturelle. Il avait vu les victoires de Dieu dans sa vie. Mais ça fait que la peur l'a pris, la dépression l'a pris. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Puis je m'en vais me cacher. Il demande la mort. C'est quand même assez dramatique. Il dit à Dieu, je veux mourir. Je suis pas meilleure que les autres. Je suis tout seul. Mais Dieu l'a rencontré où il était. Il a envoyé un ange du ciel pour lui donner des gâteaux puis de l'eau. Puis des gâteaux puis de l'eau spéciale quand même, parce que ça lui a permis de marcher 40 jours et 40 nuits. Quand même jour et nuit, 40 jours et 40 nuits, c'est quand même surnaturel d'avoir cette force-là. Dieu a pourvu surnaturellement alors que là, il était à terre, en dépression. Il l'a mangé. Puis il a été en rêve à la montagne de Dieu. Fait que là, on voit qu'il rencontre Dieu à cette montagne-là. Puis on va voir la conversation qu'ils ont à ce moment-là, Dieu et Élie. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se fit à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël m'ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu joindras Hazaël pour roi de Syrie. » Fait qu'on voit que Dieu et Élie ont la même conversation 2 fois. La première chose que Dieu lui dit, c'est « Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit de dépression-là, de découragement jusqu'à terre, où tu es juste par terre encore? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu me connais pas, moi? Que je suis avec toi, que Élie s'explique. Non, mais moi, Seigneur, j'ai tellement de zèle pour toi, je travaille pour toi, je te sers tellement, je t'aime. Puis tous les enfants d'Israël, ils font n'importe quoi, puis ils servent Baal. Puis moi seul. Élie dit moi seul. Élie, il voyait plus clair tellement que pour lui, il était le seul qui suivait Dieu encore à ce moment-là. Mais on sait que c'est pas vrai parce qu'un peu plus tard, Dieu va lui dire, je m'en suis gardé 6000 qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Mais Élie ne pouvait pas voir ça à ce moment-là. Puis le Dieu, bon, Élie s'explique, mais Dieu, il écoute, mais Dieu n'était pas à bout de force, Dieu n'était pas à bout de son plan. T'sais, pour Élie, c'était la fin du monde, puis il n'y avait plus de solution. Mais Dieu avait encore un plan. C'est juste qu'il a utilisé d'autres personnes qu'Élie, finalement, pour l'accomplir son plan. Fait que, comment Dieu répond à Élie juste en lui disant « Fais ci, fais ça, fais ci. » Puis ça va aller. Il donne son plan. Ah ouais, continue. Puis là, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Il dit « Tu joindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu joindras Élisée, fils de Shaphat, à Abel-Méhola, prophète, à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » Fait que Dieu remet un peu Élie à sa place. Il dit, regarde, il y en a 7000 qui n'ont pas plié les genoux, là, puis qui sont avec moi encore. T'es pas tout seul. Puis il dit, fais ci, fais ci, fais ça. Puis il dit, ces personnes-là que tu vas joindre, ben c'est eux finalement qui vont tuer Jézabel. Au final, tout ensemble, ils vont faire que Akab et Jézabel vont tomber. Mais au départ, Dieu aurait utilisé Élie, mais là, il voyait plus clair. Fait. Mais il a quand même terminé son plan, tu sais. Il a juste utilisé d'autres personnes. Mais Dieu a pourvu à travers d'autres personnes pour finir. Puis la mission continue. Tu sais, dans le fond, des fois, nous, on peut se trouver dans des endroits comme Élie s'est retrouvé, découragé,
On ne sait pas comment Dieu va pourvoir, comment Dieu va faire. Mais la mission continue pour Dieu. Ça, c'est humain comme Élie de se rendre là. Puis Élie, il avait vu la gloire de Dieu. On s'entend plus que tout le monde ici. Mais il est tombé quand même dans cet état-là. Fait que c'est ça, Dieu ne s'arrêtait pas à la vie d'Élie. Élie était focusé sur lui à ce moment-là. Mais non. Non. Fait que c'est ça, des fois on a besoin que Dieu nous parle. Il nous remette la vérité dans la face. Puis Élie s'est levé, puis il a obéi à Dieu, puis il a fait ce que Dieu avait demandé. Fait que gloire à Dieu. Dieu va faire la même chose pour nous dans le ministère. Puis on va avoir des menaces comme Jézabel. Peut-être pas dans le même type que Jézabel, mais il y a toujours un démon pour s'opposer à la gloire de Dieu, s'opposer au royaume de Dieu. Mais Dieu est encore suprême sur tout le monde. Donc, sur toutes les dominations, sur tous les démons de ce monde, Jésus a la victoire. Fait que Dieu pourvoit. Puis, on va prendre un exemple dans le Nouveau Testament. C'est quand Jésus et Pierre devaient payer l'impôt du temple. Mais, il n'y avait pas l'argent pour le faire. Fait que ça commence. Jésus et ses disciples arrivent à Capernaum. Ceux qui font payer l'impôt du temple s'approchent de Pierre et lui demandent: est-ce que votre maître paye l'impôt du temple? Pierre répond oui. Ensuite, il va dans la maison. Aussitôt, Jésus prend la parole et il dit à Pierre: Simon, qu'est-ce que tu en penses? Qui doit payer les impôts et les taxes au roi de ce monde? Est-ce que ce sont les gens du pays ou les étrangers? Pierre répond: les étrangers. Jésus lui dit: donc, les gens du pays ne sont pas obligés de payer. Mais ceux qui font payer l'impôt du temple ne comprendront pas cela. C'est pourquoi va pêcher dans le lac, prends le premier poisson qui viendra et ouvre-lui la bouche. Tu trouveras une pièce d'argent, prends-la et donne-la pour payer mon impôt et le tien. Fait qu'on sait que Jésus, dans son ministère, n'avait pas nécessairement été le plus riche ou avait tout le temps l'argent. Mais en fait, oui, il avait tout le temps l'argent pour ses besoins. Puis il y a d'autres endroits dans la Bible où il disait que c'était des femmes dans le ministère qui n'étaient pas nécessairement avec lui, mais qui finançaient son ministère finalement. Puis à ce moment-là, il fallait qu'il paye l'impôt. Puis Dieu a mis l'argent dans la bouche d'un poisson. Est-ce que ça fait encore du sens? Dieu est miraculeux. C'est ça. Pierre, il va voir Jésus tout de suite. Jésus, pas trop inquiet. Il va voir le poisson, là, puis le premier poisson que ça prend va avoir une pièce d'argent. Jésus, dans la foi, s'inquiète pas. Jésus n'a jamais douté Dieu, puis il allait pouvoir d'une façon ou d'une autre, des façons que, justement, la logique humaine ne peut pas comprendre. Mais si la logique humaine pouvait le raisonner, la gloire serait peut-être moins à Dieu. Tu sais, dans toutes ces circonstances-là qu'on a vues, la gloire est à Dieu. Tu ne peux pas dire: ah, mais à cause de mes efforts, j'ai pourvu. Non. Non, c'est Dieu. Puis c'est ça. Puis comme dernièrement, est-ce que Dieu, dans le fond, vous vous souvenez des fois dans votre vie qu'il a pourvu, puis que vous n'en entendiez pas? Oui. Plein de fois. Plein de fois. Plein de fois. C'est ça. Moi aussi. Puis à Dieu toute la gloire. Tu sais qu'on ne s'attribue pas les miracles de Dieu ou la provision. Des fois, c'est quelqu'un qui donne l'argent. Des fois, c'est moins spectaculaire que ce qu'on a vu. Mais c'est encore Dieu qui pourvoit. Puis il faut donner la gloire à Dieu, puis pas oublier que tout l'argent qui nous est donné, que ce soit par le gouvernement, notre travail, ça vient de Dieu. Puis il faut toujours en être reconnaissant, puis lui donner la gloire. Puis cette année, j'avais besoin d'une voiture au début de l'année. Puis c'est ça, les voitures usagées ont quand même beaucoup augmenté sur le marché, mais je voulais vraiment une Toyota. Ça, c'était comme mon rêve. J'étais comme, ok, wow, ça a quasiment quadruplé de prix pour de ce que j'ai payé il y a 10 ans pour une Toyota usagée, tu sais. Fait que c'est ça, mais finalement, tu sais, la semaine que j'ai eu besoin de la voiture, Dieu m'a donné cette voiture-là sur Marketplace, à la popée, puis la personne a fini par me répondre après peut-être 2-3 heures que j'ai écrit un message. Puis ça s'est fait tellement simplement. Puis, quelqu'un aurait pu me dire, peut-être que t'es la seule qui a écrit, tu sais. Parce qu'elle avait mis un bon prix, là, tu sais, qui était quasiment la moitié moins que ce qui était sur le marché. C'est que le lendemain, quand j'étais avec cette dame-là à la SAC, elle m'a dit: ah, il y a tellement de monde qui m'ont écrit, là, ça n'a pas de bon sens.
Elle m'a dit, c'est toi qui as gagné. Pourquoi elle a-tu dit? Non. Mais quand elle m'a dit ça, j'ai senti Tu Dieu. savais que c'était le Seigneur. Oui, c'est ça. Puis pourquoi, elle aurait pu ne pas me le dire, mais tu sais, à Dieu toute la gloire, puis Dieu va nous Il voulait montrer que tu le saches. que non, c'est pas parce que personne n'y avait écrit, Non, non. c'est le contraire. C'est À ça. Dieu toute la gloire, puis la parole dit qu'il va pas partager sa gloire, mais nous, on doit la lui donner. Puis moi, je doutais pas que c'était de Dieu, mais des fois, les gens sont plus. Ils raisonnent. Ou comme, ah ouais, là, tu sais, peut-être que si, peut-être que ça, mais non, tu sais, je sais que c'est Dieu. Puis juste quand elle m'a dit ça, je fais, ouais. Ouais. Bon, fait pourquoi est-ce qu'on lit ça dans la Bible? Tu sais, qu'est-ce que Dieu veut qu'on voit là-dedans? Tu sais, Dieu ne pourvoit pas de la façon dont on s'y attend. Puis la parole dit, Dieu rend riche. Dieu vous rendra riche de mille manières et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors, beaucoup remercieront Dieu pour ces dons que nous ferons de notre part. Puis si ça, Dieu rend riche de mille manières, il y a tellement de façons dont Dieu peut pourvoir, peut nous rendre riches, pas juste financièrement, mais spirituellement, puis dans l'âme, dans les émotions. Tu sais, Dieu nous rend riche de mille manières. Mais on ne peut pas garder nos raisonnements humains quand on a besoin devant nous. Là. Ah, mais comment Dieu va pourvoir? Puis là, on essaie de réfléchir. Comment il va me pourvoir? Qui va me donner de l'argent? Comment il va réussir à faire ce miracle-là? Ah, j'ai pas de connexion. Je suis pas connectée où je dois l'être. Il y en a qui ont des connaissances qui sont bien placées. Moi, j'ai juste l'argent de mon travail qui rentre. Puis là, on peut rentrer dans ces réflexions-là qui finissent plus. Mais c'est pas ça à ce que Dieu nous attend. Il s'attend pas à ça de nous. Que toutes les questions, comment Dieu va pourvoir, comment Dieu va pourvoir. Notre job, c'est d'avoir la foi. Pas d'essayer de trouver le comment, mais comment tu peux faire ça? Puis, c'est cette personne. Non. Dieu veut juste qu'on croie. Il veut juste qu'on croie. Notre job, c'est de croire. Le comment, c'est pas nos affaires. C'est pas nos affaires. Puis plus jeune chrétienne, je raisonnais plus. Je raisonnais quand même. Puis c'est comme j'ai appris à dire. Si une question vient, un raisonnement vient, non, ça va être ça. C'est pas de mes affaires. C'est pas de mes affaires. C'est à Dieu. C'est à Dieu que ça appartient. Puis on a la plus grande connexion au monde qui est Dieu. Fait que on peut pas dire, nous qui connaissons Dieu, j'ai pas de connexion, qui va m'aider. Puis c'est tellement diminuer Dieu de dire ça. Les humains, c'est quoi? On connaît Dieu. Puis Dieu, c'est ton Père. C'est la plus grande connexion du monde que pas tout le monde a. Fait que ça fait pas de sens que l'argent sorte de la bouche des poissons, que les corbeaux amènent de la nourriture à un humain, que des récipients vides sortent l'abondance, que la manne et l'écaille tombent du ciel, que les anges préparent un gâteau, qu'une nourriture donne la force pour 40 jours. Ça n'a aucun sens pour l'être humain. Puis Dieu peut nous démontrer qu'il ne pourvoira pas comme on s'y attend. Puis maintenant, on va peut-être apprendre à ne pas raisonner, parce que finalement, on ne pouvait pas deviner comment il allait pouvoir non plus. On pouvait juste avoir la foi et l'espérance en lui. On n'obtiendra rien à travers nos raisonnements, à travers nos questions, qui nous semblent logiques, humainement. Mais Dieu n'est pas logique humainement. Fait que si on veut la manne surnaturelle, il faut qu'on soit prêt à marcher sur l'eau, à être comme Pierre qui a pris la main du... Je sais pas si il n'a pas pris la main de Jésus, mais il est sorti du bateau. Puis c'est quand même peur, hein? Tu sais, dans la tempête, il ne savait pas nager. Mais il a dit, non, je vais y aller. Jésus m'a appelé. Jésus m'a dit de venir. Je fais confiance. Fait que si on veut la manne surnaturelle, il faut apprendre à juste marcher sur l'eau. Puis on sait qu'il a coulé un peu, Pierre, parce qu'il s'est mis à raisonner. Ouais. Il aurait fallu qu'il mette un well pour arrêter ça. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu ça qu'il faut devenir, dans le sens que nous, on voit par les yeux humains, mais il faut quasiment être aveugle à ce qui est sur la terre pour voir dans le ciel, voir dans le surnaturel. Puis honnêtement, le comment, puis le pourquoi, puis le comment tu vas faire, puis
ça nous regarde pas, puis honnêtement, ça rend fou à un moment donné de ne pas arrêter de se poser des questions. C'est épuisant de vivre comme ça, au lieu de simplement vivre dans la foi. Puis notre logique ne va pas pourvoir pour notre provision. L'inquiétude ne va pas ajouter une journée à notre vie, comme Jésus a dit. Puis le raisonnement bloque la foi. Dieu, on a vu aujourd'hui qu'il n'est pas limité par rien. Il peut prendre 1000 façons pour pouvoir pour nous, des façons surnaturelles qui dépassent l'entendement, des façons qui nous semblent plus normales à nos yeux. Mais Dieu, on voit qu'il n'est pas limité par nos circonstances, il n'est pas limité par ce qu'il y a sur la terre. Il y avait une sécheresse à un moment donné, puis c'est une limitation pour les humains, mais pour Dieu, ce n'était pas une limitation pour pouvoir. Mais Dieu est limité par le doute qu'il vit en nous, par le questionnement qui vit en nous. Mais il n'est pas limité, autre que ça. Puis il est limité par le manque de foi, le doute qui veut rester. Dieu veut juste qu'on s'abandonne puis on croit. Jésus disait souvent aux gens qui guérissaient, « Ta foi t'a guéri. » Puis on sait que c'est Dieu qui guérit, mais Jésus qui est Dieu lui-même n'a pas dit « Dieu t'a guéri. Moi qui est Dieu, je t'ai guéri. » Non, ta foi t'a guéri. Fait que ta foi a le pouvoir de guérir. Ta foi a le pouvoir de bouger la main de Dieu en ta faveur. Puis c'est ça, Dieu pourvoit. Ah, ok, c'est fini. Dieu pourvoit selon ses richesses à lui, pas ses richesses à nous. Dans la Bible, ça dit « À moi l'or et l'argent ». L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Mais dans la conception humaine, on se dit, ben, cet argent-là appartient à telle personne. Tout est catégorisé. Moi, j'ai cet argent-là. Chacun a un certain montant d'argent. Mais Dieu dit non, à moi, l'or et l'argent. Sur cette terre. Fait que Dieu, il le donne comme il veut, quand il veut, à sa façon, au moment où il a décidé. Fait que Dieu, c'est le Dieu qui fait sortir l'argent de la bouche des poissons. C'est Dieu et le Dieu qui ordonne à des corbeaux d'amener la nourriture à ses prophètes. Dieu est le Dieu qui pourvoit à travers une veuve qui ne possède absolument rien. Dieu est le Dieu qui pourvoit de manière surnaturelle en envoyant ses anges du haut du ciel. Dieu est le Dieu qui nous donne une provision qui nous soutient surnaturellement plus longtemps. Ça, c'est le Dieu de notre vie. Au final, fais confiance à ton Dieu, parce que sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est ce que Dieu, c'est ce qu'Abraham a dit. Abraham donne à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parce qu'Isaac avait demandé à Abraham, quand il allait sacrifier, mais papa, il n'y a pas d'agneau. Où est l'agneau qu'on va sacrifier? Mais il ne savait pas que c'était lui le sacrifice à ce moment-là, dans la tête d'Abraham. Puis Abraham, inquiète-toi pas, à la montagne de l'Éternel sera pourvu. Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira. Fait qu'à ce moment-là, dans l'histoire, Abraham et Isaac, c'est comme un présage de Jésus. Isaac, c'est le fils qui allait être sacrifié. Mais finalement, Dieu a dit non. Il a mis Abraham au test. Mais c'était comme un présage de Dieu qui sacrifiait Jésus, qui allait sacrifier Jésus plus tard pour nous, pour les péchés. Mais à ce moment-là, Dieu a pourvu pour le salut du monde quand il a sacrifié Jésus. Tu comprends? Là, on voit que c'est dans le cas d'Abraham et d'Isaac, mais c'est un présage des choses à venir. Puis Dieu était tellement grand, tellement bon, qu'il a pourvu le salut pour nous à la montagne de Golgotha, où Jésus a été sacrifié. Qu'est-ce qu'il ne peut pas pourvoir aujourd'hui? S'il a même donné son Fils unique pour nous, qu'il soit tellement brutalisé, qu'il n'en soit pas reconnaissable. Alléluia. Je suis bon, Seigneur Jésus. J'ai juste prié. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour ton Fils Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, le Père, d'avoir voulu donner le Fils pour nous. Nous qui ne méritions rien, Jésus. Toi qui ne méritais pas de mourir, Jésus. Tu ne méritais pas de mourir, Jésus. Mais tu es mort pour des impies, Jésus.
Tu es mort pour des gens qui ne te connaissaient pas, qui ne t'aimaient pas, qui te crachaient au visage. Des gens qui te flagellaient, Seigneur, tu es mort pour eux. Tu es mort pour ceux qui ont mis une couronne sur ta tête, Jésus. Seigneur, merci, Jésus. Jamais, Seigneur, nous ne pourrons être assez reconnaissants de ce que tu as fait, Seigneur. À toi la gloire, Jésus, à toi l'honneur pour l'éternité, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de t'être porté volontaire, Jésus, pour nous. Merci d'avoir voulu mourir pour nous, Jésus. Seigneur, le don de la grâce est gratuit, le don du salut est gratuit, mais tu l'as payé très cher, Jésus. Toi, tu as payé un haut prix pour que nous, on reçoive gratuitement, Jésus. Et Seigneur, c'est pour cela, Seigneur, qu'on va te servir tous les jours de notre vie, Jésus. Que Seigneur, on va t'adorer tous les jours de notre vie. Parce que nul autre, Seigneur, ne le mérite. Nul autre que toi ne mérite, Seigneur, nos vies. C'est pour cela, Seigneur, que nous nous donnons à toi, Jésus. De tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, Jésus. Seigneur, que tu puisses mettre une louange et une adoration en nous, Jésus. Afin qu'on t'adore à la mesure, Seigneur, de ce que tu mérites, toi, Jésus. Fais de nous des maris de Béthanie, Seigneur, qui cassent, Seigneur, des jardiles très coûteuses, Seigneur, à tes pieds. Parce que tu le vaux, Seigneur, parce que tu es digne, Jésus. Oui, Seigneur, fais sortir cette adoration de notre cœur, Jésus. Et merci de ce que toute notre vie, tu nous as accompagnés tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es avec nous, Jésus. Et tu as toujours été fidèle, Seigneur, mon Dieu. Tu as toujours pourvu pour nous. Tu as toujours donné tout ce que nous avions besoin, Seigneur, sans qu'on ait à travailler fort, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu donnes gratuitement, Jésus. Merci, Seigneur, merci éternellement. Qu'est-ce que nous ferions sans toi, Jésus? Qu'est-ce que nous ferions sans toi, Jésus? Dieu de ma vie, Dieu de mon cœur. Seigneur, sauve-nous, Seigneur, afin que nous soyons encore plus près de toi, Jésus. Sauve notre âme. Afin, Seigneur, que les pensées, Seigneur, les raisonnements, Seigneur, soient sous ton autorité, Jésus. Lave notre pensée, Seigneur. Renouvelle nos pensées, Jésus, afin que nous ayons la pensée du ciel, Seigneur Jésus. Fais cette œuvre en nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas limités par nos pensées. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Agis puissamment en nous, Seigneur, mon Dieu. Dans ton précieux nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.